Salut à tous, c'est Loesque et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Parallèle où vous pouvez suivre, je vous le rappelle, mon parcours concernant la douance, mais aussi mes réflexions et mes questionnements sur des sujets pas forcément en lien avec ce thème. Aujourd'hui justement, j'avais envie de parler cinéma et séries, et plus particulièrement le rapport entre les versions françaises et les versions originales. Alors tout d'abord, je tenais à préciser qu'on n'est pas obligé d'être bilingue pour regarder des versions originales. Je vais vous donner mon exemple, il y a encore 3 ans de ça, je parlais pas un mot d'anglais, je détestais ça. Et maintenant, je regarde quasiment tous mes films et mes séries en version originale. Je vous rassure, la plupart du temps, ils sont sous-titrés en français quand même. Évidemment, l'avis que je donnerai ici sera un avis très personnel, et surtout ce sera un avis de française regardant notamment des versions anglophone. Ceci dit, chacun est libre de faire absolument ce qu'il veut, on n'est pas là pour juger, mais si vous avez jamais osé ou si vous n'avez jamais pensé à regarder des versions originales, je vais peut-être vous donner envie de vous y mettre. Le tout premier point pour lequel j'apprécie les versions originales, c'est qu'à mon sens, on ne fait pas plus naturel dans le rapport expression orale, expression faciale. L'un des premiers films à m'avoir fait me rendre compte des infimes décalages qu'il peut y avoir parfois entre ce qui est dit et comment c'est interprété à l'écran, c'est In the Land of Women, avec Kristen Stewart et Meg Ryan. Bon, très honnêtement, le film est pas top. Il a déjà quelques années, il est un petit peu random, mais déjà à l'époque où je ne regardais pas de VO, j'ai pas pu le regarder en français plus de 15 minutes, tellement il y avait quelque chose de gênant dans la façon dont étaient dites les choses. C'était pas en accord avec la façon dont c'était joué. Je vous passe un extrait en français pour illustrer. Ça m'aide avec mes problèmes. C'est quoi tes problèmes? J'ai peur d'embrasser Gabe Follet. Ça te passera, tu peux me croire. Il te faut le bon moment avec une personne qui t'aime. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est ce que j'appellerais les traductions regrettables. Alors oui, j'ai bien conscience qu'on ne peut pas traduire mot à mot un scénario, c'est pas possible. Certaines phrases deviendraient sinon trop longues ou trop courtes. Il faut pouvoir se baser sur le mouvement des lèvres et surtout au niveau humour, les blagues et les jeux de mots n'auraient pas de sens d'une langue à l'autre. Mais c'est quand même dommage, puisqu'on perd alors le jeu d'acteur qui teinte le personnage d'un caractère assez précis. Prenons par exemple Harry Potter. Allez, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Souvenez-vous, cette scène où Hermione frappe Malfoy. Cette scène est absolument géniale, je l'ai adorée au cinéma. Je vous la passe dans un premier temps dans sa version originale en anglais. Look who's here. Ah, come to see the show. You foul, loathsome, evil little cockroach. Hermione, no. You foul, loathsome, evil little cockroach. Traduisez littéralement, toi espèce d'ignoble, répugnant, malfaisant petit cafard. On a quand même là une bonne dose de dégoût et de répugnance de la part d'Hermione envers Malfoy. Je vous passe maintenant cette même scène dans sa version française. Bah tiens, regarde qui est là. Alors, on vient voir le spectacle? Tu vas voir, espèce de sale petit cancre là, répugnant. Hermione, non. Bon, c'est vrai, niveau traduction, on n'est pas trop décalé non plus. Même si je trouve que la force de dégoût est quand même un cran en dessous. Mais... cancre là. Putain, ni à l'époque, ni aujourd'hui, aucun ado n'utilise ce mot. Alors, oui, certains vont me dire, mais ça va très bien avec le côté intello d'Hermione, elle utilise des mots compliqués. Non, là, elle a pas l'air intelligente, elle a l'air vieille, très vieille. Et chiante aussi. Un autre film que j'ai même préféré regarder en québécois plutôt qu'en français, c'est pour dire, c'est Pitch Perfect. Ou The It Girls, en anglais, en français, je sais plus. Oui, non, parce que utiliser un premier titre en anglais, le faire traduire en français par un autre titre en anglais, surtout quand c'est pour réutiliser ce premier titre dans le deuxième film, j'ai pas trop vu l'intérêt, mais soit. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la voici rapidement. Nous avons Becca, une jeune fille un petit peu asociale qui rêve de percer dans le monde de la création de musique. Elle se retrouve un petit peu malgré elle dans un groupe de chant a cappella, les Bella de l'université de Bardenne.
Ensemble, elles vont tenter de gagner un concours universitaire du plus grand groupe d'a cappella. Petit aparté, pour ceux qui ne connaissent pas l'a cappella, c'est une technique de chant sans instrument ni accompagnement qui fait tout avec la bouche. Je vous invite très vivement à chercher Pentatonix sur YouTube, c'est un groupe d'a cappella qui déchire. Pour en revenir à Pitch Perfect, nous avons face aux Bellas de Barden un groupe masculin concurrent, les Troublemakers. Traduisez littéralement les fauteurs de troubles. Alors oui, on a là quand même dans ce nom de groupe un petit côté badass, bad boy, un petit peu viril, qui est censé rendre ces garçons un petit peu sexy. Donc je vous laisse admirer comment le côté sexy ressort dans la version française. Vous savez qu'il doit y avoir quelque chose dans l'air à l'université de Barden parce que c'est aussi de là que vient le groupe suivant. Je vous demande d'applaudir les troubadours de Barden. Les troubadours de Barden, ils sont en route pour le Lincoln Center, non? Les troubadours. On fait pas moins viril que ce nom. Alors oui, j'ai bien compris le jeu de mots entre troubadour, dur, bad boy, tout ça, mixé entre... Non, on ne mixe pas à ce point quelque chose d'aussi moche au final, d'accord? Alors, qui plus est, j'ai pas compris, puisque vous n'avez pas traduit les Bellas en les belles, donc ça n'a pas d'intérêt. C'est en grande partie pour ça que j'ai aussi préféré la version québécoise, puisque les Québécois ont quand même le bon goût de ne pas tout traduire en français. Et ça nous perd pas du tout dans l'histoire, on suit parfaitement, il n'y a pas de problème. Bon allez, le troisième point que je voulais aborder, c'est celui de l'utilisation d'une langue autre que celle du personnage. Énormément, dans les versions originales, j'entends à un moment un personnage parler français, ou une autre langue, mais on va prendre ici le français, que ce soit pour l'utiliser pour un seul mot ou pour une phrase complète. Notre langue est riche et inspire de nombreux autres pays, ça on peut pas se le cacher. Mais du coup, si les scénaristes ont choisi à ce moment-là de prendre un mot français et de l'intégrer dans leur texte, c'est pas pour rien. Et je trouve ça extrêmement dommage de perdre complètement cette dimension artistique en traduisant du coup tout en français, puisqu'on ne fait plus la différence entre ce qui a été placé là volontairement et ce qui était juste naturel. Prenons comme exemple une série que j'adore, Orphan Black. Alors, si vous connaissez pas cette série, je vais pas en parler. Par contre, je vous invite vraiment très vivement, après cet épisode, à foncer regarder les 4 saisons qui sont déjà sorties. Vous les trouverez notamment sur Netflix. La scène que nous allons voir présente Delphine, une expatriée française aux États-Unis, qui rencontre Cosima, l'un des personnages principaux. Je vous laisse apprécier ici l'une des rencontres les plus sexy du petit écran. You're French. You have killer grades. Thank you. Oh God. I'm so sorry. I'm not usually like this. Oh. That breakup? Yeah, well, we're an ocean apart, so. Yeah, long distance never works. Delphine. Cosima. Enchantée. Enchantée. Les accents sont absolument magnifiques. Que ce soit Cosima avec ce magnifique enchanté, que Delphine qui utilise volontairement un mot de sa langue maternelle pour charmer son interlocutrice. Delphine aurait bien pu lui dire « Nice to meet you », mais non, les scénaristes ont écrit cette scène avec ce mot en français. Et c'est pas pour rien. Je trouve que traduire toute cette scène du coup en français la rend beaucoup plus fade. Bref, des raisons de préférer la VO à la VF, j'en ai plein d'autres. Prenez notamment les doubleurs français qui changent parfois d'un film à l'autre. Ainsi, un même acteur aura plusieurs voix, ce qui n'est pas forcément agréable quand on s'est habitué à l'une. Et après, mais ça c'est mon avis, je trouve que la langue anglaise est plus douce et plus agréable à entendre que notre très chère langue française. Je vais pas vous faire une liste de tous les films et toutes les séries que j'ai préférées en VO, ce serait assez long et assez chiant. Mais du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un film que vous connaissez déjà, dont vous connaissez l'intrigue, et de le regarder dans sa version originale, sous-titrée ou non. Bon allez, pour être un tout petit peu plus objectif quand même, il n'y a pas que des mauvais côtés à regarder des films en version française, évidemment. Notamment,
Si vous n'êtes pas bon en anglais ou vous n'aimez pas ça, ça ne vous empêche en rien d'avoir accès à la culture cinématographique mondiale. Même si je suis plutôt d'avis que regarder des films en VO dès tout petit, comme le font certains autres pays, nous permettrait d'être quand même bien meilleurs en anglais. Ensuite, nous avons quand même certains très bons doubleurs français. Dans de nombreux posts sur le sujet, j'ai pu voir revenir notamment la voix de Doc de Retour vers le futur ou celle d'Homer Simpson, qui ajoute à leur personnage un côté exubérant qui leur va très bien. Évidemment, tout ce que je vous ai dit ne veut pas dire que je n'aime pas les films français par contre. Enfin, pour beaucoup si, mais rien à voir avec le doublage du coup. Ici, nous n'avons pas de doublage, ce qui fait que nous sommes sur une interprétation très naturelle de la part des acteurs et c'est beaucoup plus agréable à voir. Pour finir donc, si vous n'avez jamais osé vous lancer dans le visionnage de films en version originale, lancez-vous, vous n'avez rien à perdre et vous allez voir que vous risquez d'être positivement surpris. Et si c'est les sous-titres qui vous effraient ou vous ennuient, dites-vous qu'avec un petit peu d'entraînement, ils poseront plus problème. Faut juste s'habituer. Cet épisode d'En Parallèle est fini et j'espère qu'il vous aura plu. Concernant les épisodes de Tu penses trop la chronique, ils sont en cours d'écriture, ne vous inquiétez pas. Maintenant que j'ai passé le test, c'est un petit peu plus simple de faire des recherches puisqu'avant je manquais de liberté puisque je m'empêchais d'aller voir certaines infos ou certains sites qui pouvaient parler de manière trop détaillée du test de QI. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu ou rouge, c'est vous qui voyez, je ne vais pas vous forcer, mais ça me permet quand même d'avoir un retour sur mon travail. Vous pouvez aussi commenter, jusque-là je réponds à tout le monde, et surtout partager, ça me fait vraiment très plaisir. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et ciao bye.